Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition spéciale enregistrée sur le salon de l'immobilier bas carbone, le rendez-vous de tous les acteurs qui créent la ville de demain. Et nous allons parler d'un métier, le métier de diagnostiqueur, avec nos deux invités. Tout d'abord Christophe Demey, rédacteur en chef d'Infodiag, et à côté de moi Guylain Terry, directeur de l'académie Minerva. Vous formez à ces métiers. Alors, tout d'abord, cher Christophe, nous voulions avoir la définition du métier. C'est quoi être diagnostiqueur aujourd'hui? Alors, en bref, diagnostiqueur, c'est quoi? Aujourd'hui, c'est souvent résumé à un seul diagnostic, le DPE. Le DPE qui fait l'actu régulièrement, on en parle, passe toujours en bien d'ailleurs. C'est très réducteur parce que derrière le métier de diagnostiqueur, c'est aussi l'électricité, c'est aussi l'amiante, c'est le plomb, enfin il y a plein de choses. C'est un acteur donc, qui est là pour la rénovation énergétique, pour la performance énergétique, mais c'est surtout un acteur qui est là depuis 20 ans, 25 ans pour sécuriser les ventes immobilières, pour s'assurer qu'il n'y a pas de polluants dans le bâtiment, pour donner une information sur l'installation électrique et j'en passe. Et effectivement, donc, le diagnostiqueur immobilier, c'est un peu tout ça aujourd'hui, même si c'est réduit uniquement à un seul diagnostic au DPE. Mais là, parce qu'on en parle beaucoup, parce qu'il y a des exigences environnementales pour la rénovation des bâtiments, pour la vente des bâtiments. Donc c'est toute une palette d'interventions possibles et pas simplement celle-ci, c'est ça ? Exactement. Exactement. On a une palette multiple. En fait, on voit trois filières se créer. La première qui va continuer en fait sur l'avant-vente et l'avant-location. Voilà, avant tout achat. La deuxième qui va concerner la rénovation des bâtiments. Et une troisième sur la copropriété qui va tourner tout autour de la copropriété, notamment avec ce qu'on va appeler le projet de plan pluriannuel. Le but d'établir un plan de travaux sur 10 ans pour performer au niveau énergétique les bâtiments et s'assurer de la stabilité structurelle du bâtiment. D'accord, mais alors ce que je ne comprends pas, c'est le diagnostiqueur est capable de faire tout cela ou il y a des spécialisations de diagnostic? Il y a un peu les deux. C'est comme chez les toubibs en fait finalement. Il y a des généralistes, donc ce sont ceux qui interviennent dans la vente. Ils vont faire 4, 5, 6 diagnostics, donc termites, plomb, amiante, élec, DPE, etc. Puis après, c'est aussi une profession de spécialiste. C'est-à-dire qu'il y en a qui ne font par exemple que de l'amiante et du plomb. Et ils vont intervenir sur de tels bâtiments, par exemple celui où on est aujourd'hui, au Grand Palais. Ils vont intervenir sur ce type de bâtiment. Ils ne font que ça. Et de même, on a également des spécialistes qui vont faire que de la performance énergétique, du DPE, de l'audit énergétique. Donc voilà, c'est vraiment comme les toubibs, on a des spécialistes, on a des généralistes. Alors j'entendais, vous disiez ça existe depuis 20-25 ans. Aujourd'hui, ça se développe ou pas? Il y a des vrais besoins. C'est quoi pour ceux qui nous écoutent, est-ce qu'il y a des opportunités d'emploi sur ce métier? Effectivement, il y a des vrais besoins puisque le but, on a des objectifs en fait qui ont été fixés par la loi climat et résilience, donc qui touchent effectivement les habitations avec des objectifs pour réduire, éliminer les passoires énergétiques en France. Pour cela, il faut déterminer où elles sont, par exemple. Il y a des objectifs aussi de neutralité carbone et donc toute la filière déchets où il va falloir faire tout ce qu'on appelle des diagnostics PEMD avant travaux pour pouvoir savoir ce qu'on peut réemployer dans un bâtiment. Donc il y a des besoins. Effectivement, on a des besoins. C'est combien? C'est 200, 300, des milliers Alors, à l'heure actuelle, on estime que c'est plus de 1000 diagnostiqueurs qui manquent à l'appel. C'est 7000 entreprises, c'est 11 000 opérateurs certifiés. Demain, ça sera vraisemblablement plus, pour plusieurs raisons, parce que déjà, on est sur une filière où les gens vieillissent, ça arrive malheureusement, donc il y a pas mal de départs en retraite. Et puis surtout, comme l'a dit Guylain, il y a la rénovation énergétique, on sait qu'on est en plein boom, que ça va s'accélérer dans les années et il va y avoir encore plus de besoins. Donc effectivement, oui, c'est une profession qui va recruter et qui va se professionnaliser aussi en même temps. C'est-à-dire qu'on n'est plus du tout sur les mêmes profils qu'il y a 20 ans,
où les gars qui arrivaient dans le diagnostic, c'était des gens qui avaient une expérience dans le bâtiment ou dans l'immobilier. Et puis voilà, ils se reconvertissaient. Là, on est de plus en plus sur de l'expertise, sur des professionnels. Et puis le métier, j'imagine, a évolué avec les technologies qui sont aujourd'hui plus celles d'hier. Tout à fait. Maintenant, on va utiliser du BIM, on utilise des scanners 3D. Lorsqu'on va faire effectivement de l'avant-travaux, mais même en avant-vente et location pour établir des plans de toutes ces maisons. Effectivement, on utilise aussi des drones dans certaines missions pour repérer sur les toitures s'il n'y a pas des matériaux amiantés, etc. Mais aussi pour tout ce qui est avant-démolition, pour repérer la quantité de matériaux qu'on va pouvoir réemployer. Voilà, alors justement, parlons formation. Donc, vous dirigez l'Académie Minerva, vous formez à ce métier. Déjà, la toute première question, parce que tout le monde s'intéresse à ça, ça dure combien de temps en combien de temps on peut devenir diagnostiqueur? Alors, la formation de diagnostic, elle est faite en plusieurs temps. Alors déjà, on fait une formation initiale. Cette formation initiale, tout dépend des domaines en fait, auxquels vous voulez être certifié, puisque vous passez la formation, puis après, vous passez cette certification. On a plusieurs domaines qui vont de l'amiante au plomb, l'électricité, etc. Et donc, la base, on va être sur 40 à 60 jours en fonction effectivement des domaines qu'on veut étudier et là où on veut être certifié. Donc, ça peut aller de 30 à 60 jours. Pour le moment. De 1 à 3 mois. Exactement. Une fois cette formation réalisée, on va donc se certifier dans un centre de certification agréé. Domaine par domaine, pour une certification de 7 ans, avec un contrôle continu derrière, donc contrôle sur ouvrage, sur le terrain, et un contrôle documentaire. Et une obligation de formation continue durant toute cette période de 7 ans. D'accord. Et après, on peut avoir des spécialisations qui sont sur des formats plus courts. Deux, trois exemples que vous pouvez proposer? Alors, 2-3 exemples. On a effectivement les formations spécifiques au dossier technique global ou projet de plan pluriannuel de travaux. Donc ce sont des formations qui sont très spécifiques pour les copropriétés. Effectivement, il faut étudier toutes les copropriétés pour établir ces rapports. De l'autre côté, on va avoir des formations qui sont très spécifiques sur l'avant-travaux démolition, avec l'étude effectivement avant démolition du nombre de matériaux qu'on peut réemployer, réutiliser. Bref, il y a une palette énorme. Et juste une information, parce que vous êtes organisme de formation, ces formations ont un coût, est-ce qu'elles peuvent être prises en charge par exemple par le CPF? Certaines formations, oui, puisqu'effectivement, on peut, quand on n'a pas le titre, puisqu'il y a un prérequis de Bac+2 dans le bâtiment, certains organismes de formation donc, disposent d'un titre RNCP, et dans ces cas-là, on peut utiliser le CPF. D'accord. Voilà. Et alors, juste rajouter quelque chose, c'est qu'aujourd'hui, c'est un peu le schéma, c'est une profession de reconversion, on peut se former en quelques semaines. Demain, ça change, parce que vous en avez entendu parler, on parle beaucoup de DPE, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est plutôt sur la création, on s'oriente vers une filière post-bac, carrément, avec vraisemblablement du Bac+2, du Bac+3, etc. Une filière à part entière qui est en train de naître également. Une filière à part entière avec énormément de besoins. Je m'adresse au rédacteur en chef. Oui, c'est moi. Quel conseil avez-vous envie de donner pour que des jeunes et moins jeunes s'orientent vers ce métier? Oui, ça va changer, donc c'est un secteur d'avenir. Est-ce qu'on est bien payé? C'est comme tout métier, c'est ceux qui ont envie d'évoluer, oui, c'est des métiers qui peuvent être très bien payés, ou ils peuvent également créer leur entreprise. J'ai donné le nombre, il y a à peu près 11-12 000 opérateurs, aujourd'hui 7 000 entreprises, donc voilà, il y a beaucoup de TPE, il y a aussi des grosses boîtes, des grands groupes dans le diagnostic immobilier. Le conseil qu'on pourrait donner, qui s'intéresse, qui gratte un petit peu, qui ne s'arrête pas en surface, ce qu'on peut entendre parfois sur les DPE, les critiques, etc. et tout. C'est une profession qui est en train de changer, qui est en train d'évoluer, qui est partie prenante et qui est aussi le pivot de la rénovation énergétique en France. Parce qu'aujourd'hui, quelle autre profession en France visite 3 à 4 millions de logements? Il n'y a que les diagnostiqueurs immobiliers. Donc c'est vraiment le bras armé de l'État en matière de rénovation énergétique. Voilà. Et vous, votre conseil? Se former, se former, se former.
se former, continuer toujours et encore. Il y a des créneaux là que je recommande pour les années à venir, donc notamment sur le confort d'été. On voit effectivement, on vient de passer un été avec des canicules qui sont de plus en plus fréquentes et de plus en plus longues. Donc effectivement, le confort d'été va entrer et va être une problématique de plus en plus importante. On a aussi sur l'état des risques, avec effectivement cet état des risques qui va au niveau des inondations, de la sécheresse qui va augmenter. Donc c'est ça, c'est se former et continuer toujours et encore cette formation. Se former pour un métier d'avenir. Merci beaucoup à tous les deux. Alors si vous voulez en savoir plus sur l'Académie Minerva, un site internet académie-minerva.fr. Bon, concurrence oblige, vous n'êtes pas le seul centre de formation, mais je ne vais pas les citer parce que je ne les connais pas tous. Et puis bien sûr, pour en savoir plus sur Infodiag, vous allez sur infodiag.fr. Merci. Merci. Et on se retrouve bientôt pour un nouveau journal. Au revoir.